Épisode 121 avec Anne-Sara Charbonneau. Très bon épisode. Sinon, vous pouvez voir aussi mon spectacle. Je suis à Gatineau, à Donnacona. Les dates sont sur mon site internet. C'est un bon spectacle. C'est un très bon spectacle, très le fun. Et le 6 février, il y a ta première partie, c'est Alex Harrison. Alex Harrison, ça va être super cool. Sinon, si vous aimez le Gang Show, vous allez l'aimer encore plus si vous l'écoutez en live et que vous avez d'autres accès avec nos super paliers Patreon. Fait que, honnêtement, merci, ça nous aide beaucoup. C'est ça qui nous aide à payer ce beau monsieur. C'est ça qui nous aide à payer les beaux humoristes qui sont sur le spectacle. Et un jour, je vais avoir une nouvelle casquette. Bon épisode. Faites un maximum de bruit pour notre juge invité, Anne-Sara Charbonneau! Yeah! Salut Anne-Sara! Oh my God! Il y a un calepin pis tout. Oui, tu peux prendre des notes. Je capote, c'est fourni. J'avais oublié mon calepin. Allô? Allô, ça va? Hey, je suis tellement excitée d'être ici. Je tiens à dire, Charles a été mon prof avant que je rentre à l'école de l'humour. Oui. Puis Anthony, ben, les deux, je vous admirais tellement. Fait que je suis vraiment choyée d'être ici. Merci. Mais là, voyons. Moi, j'adore ta tuque. Merci! Ouais, très... Swagger girl. Bravo. Yeah. Tu t'habilles bien. C'est ça que je veux dire. Merci, Serais-tu merci. game de faire un extrait du numéro de Bob l'éponge que tu avais présenté quand je t'enseignais? Asti. Je me rappelle pas, puis je pense que je veux pas vivre ce moment. Non, tu veux pas vivre ça. Mais je me rappelle plus ce que je disais. C'est mieux pas. Je me comparais à Bob l'éponge. Je disais que j'avais pas de sexualité. Il me semble que c'était ça. Mais Mais là, maintenant, j'ai full de sexe, là, ça va. Excusez. Non, t'es une de celles qui c'est fou le progrès que t'as fait sur scène et partout. Là, genre, Merci, c'est full sweet, merci. T'es bonne, puis j'adore ta vibe. Ceux qui te connaissent pas, c'est ça. T'es très toi en ce moment. Ça va juste. Il n'y aura pas d'insultes. Là. Si tout le monde pensait que c'était Dan Grenier, le juge le plus sweet, tu vas le déclasser. Là. Ouais, je pense que. Je sais pas, je vais voir. T'as-tu des conseils à donner? Ouais, ben. Moi, je dirais, suivez votre instinct, tu sais. Ça a été le truc le plus important pour moi. Je pense que si j'avais pas suivi mon instinct, je serais hétéro, tu sais. Fait que. Mais pour vrai, genre, de suivre son instinct sur de quoi tu veux parler, qu'est-ce que toi tu trouves drôle. Après ça, le monde va tellement te croire que je pense que c'est, en tout cas, le meilleur conseil que je pourrais donner pour vrai. Très bon conseil. Très bon conseil. Yes! Ça commence bien. Merci. On va voir si ils vont t'écouter parce qu'on va commencer ce show-là. Vous êtes prêts, tout le monde? Yes. Bon spectacle! Et on Charles- commence ça avec Marc-Antoine Tabet! Bonsoir le bordel, ça va bien? Je m'appelle Marc-Antoine et avant de rêver d'être humoriste, moi je suis dentiste dans la vie. Oui. Mais dentiste et humoriste, ça se ressemble pas mal. C'est pas mal la même job parce que moi aussi ça m'arrive depuis 17 ans. Mettre des choses par surprise dans la bouche des gens. La différence, c'est que moi, j'ai toujours leur consentement. Quand j'ai dit à mon épouse que j'allais faire le gang show, elle ne comprenait pas pourquoi je suis sur scène. Fait que, elle m'a parlé, elle voulait me convaincre. Elle me dit, Docteur Tabet, tu fais déjà un bon salaire à parler avec du monde qui ne peuvent pas te répondre. Mais j'ai compris. Quand j'ai vu la détresse dans ses yeux, ce que j'ai compris, là, c'est que son rêve à elle, en fait, son rêve est simple. C'est qu'on paye l'hypothèque, que les enfants mangent à leur faim. Des rêves de pauvres. Mais elle me supporte. Non, pour me supporter, elle me supporte. Elle me supporte beaucoup. Elle n'arrête pas de me supporter. Vraiment, juste avant de monter, là, elle me supporte. Elle m'a supporté. Là. Elle me l'a dit. Là. Vas-y faire un fou de toi, espèce de narcissique pervers en manque d'attention. Mais... Par contre, ça va super bien entre nous. Puis on la salue. Elle est juste ici. On la salue, on l'applaudit. Oui? Mais je comprends pourquoi elle me dit ça, parce que je suis Libanais, puis chez les Libanais, on ne peut pas abandonner notre travail pour suivre nos rêves. Chez les Libanais, les rêves, c'est la nuit quand on dort. Bon. Est-ce qu'il y a des Arabes dans la salle? C'est...
Facile à spotter les 2-3 qui portent encore les lunettes de soleil à l'intérieur. Très facile à... Pour un humoriste de la relève québécois, présentement sur scène, il se fait 40 $. Pas pour un arabe. C'est 40 $ pour 3 minutes. Ça, là, c'est 800 piastres de l'heure. Puis plus on me gagne tôt, plus je suis payé cher. J'ai fait un calcul rapide, là. À moins d'1 minute, je fais le même salaire qu'Elon Musk. On dit que les Arabes ont inventé les mathématiques, c'est pas pour rien. On les a inventés pour mentir sur nos salaires, c'est tout. C'est simple. Mes parents ont immigré au Québec il y a 50 ans. Ça fait de moi un Québécois de première génération. Ça a l'air facile, Québécois de première génération, mais c'est pas évident. Je suis né à Ville-Saint-Laurent. Puis malgré que je suis né à Ville-Saint-Laurent, il y a des Québécois de souche, les vrais, là, qui viennent me voir, puis qui me parlent avec trop d'ouverture, trop de compassion, comme si je venais juste de débarquer. On vient me voir, on voit ma croix, un signe ostentatoire. Et on s'approche, puis on me dit « Hey, je savais pas que ça existait. Un musulman catholique? » C'est pas évident de vivre dans deux cultures. Au Liban, tout est tabou. Au Québec, il n'y a rien de tabou. Ta cousine, elle a le nez de Cyrano de Bergerac le lundi. Elle débarque avec le nez de Michael Jackson le mercredi. On n'en parle pas. Ça, c'est tabou. Ton neveu va se promener à Noël, revient les yeux rouges. Infection au verre de contact. Puis tout le monde sait c'est quoi un des principaux symptômes d'une infection au verre de contact? Ben oui, ça rend le monde bien relax, c'est ça. Exactement. Wow! C'est réussi! C'était trop cool. Bel job! T'étais full sympathique, même si t'as l'air de Gad Elmaleh. Tout le monde me dit ça. Vas-y, Kendall dans Succession, mais bon, il faut qu'on ait la série. Mais tout le monde me dit ça. Tout le monde. Tout le temps. Puis là, fait combien de fois tu montes sur scène? C'est ma première fois. Cool! C'est vrai? Wow! Ta femme, es-tu vraiment dans la salle? Oui, ma femme est vraiment dans la salle. Oui, oui. Est-ce qu'elle est game de venir au micro? Oui, 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 oui. Oui, ben oui, ben oui. Ben oui. Tu peux pas dire non à Charles. Ah, je pense qu'elle est ici. Comment, toi, t'as trouvé sa performance? Super bonne. Oh, OK, elle veut pas! OK, tu veux vraiment pas! Elle est vraiment stressée pour moi. Elle est vraiment stressée pour moi. Je pense que ça l'a gossé que tu sois bon. Elle veut pas que tu recommences. Non, mais c'est ça. Elle veut vraiment que je paye l'hypothèque. C'est vraiment ça. Hey, je vais pas te faire peur, mais il y a un autre dentiste qui a commencé à faire du stand-up au Gang Show, puis là, lui, il vient de lâcher la moitié de ses chiffres. C'est vrai? Ouais. Je te le présenterai si ta blonde accepte. Mais fuck, bravo, première fois pour vrai. Félicitations. Merci. C'était super bien écrit, super bien emmené. La seule chose, c'est à force d'en faire, tu vas réussir à. Tu livrais super bien tes blagues, mais entre tes blagues, il y a des petits moments. Ouais. Je pense que ça peut juste mieux couler plus fluidement tes blagues, ton texte. Mais sinon, pour vrai, je te sentais pas stressé. Je sentais que tu avais du fun. Je sentais Oui. que tu t'amusais. Là. Tu profitais du moment. Puis t'avais l'air relax. T'avais l'air d'avoir une infection au verre de Au verre contact. de Good job. Hey, c'était vraiment bon. Je pense, moi, j'aurais un commentaire, mais je ne sais pas si vous seriez d'accord. Je pense que j'aurais changé le pacing de tes jokes juste parce que ta première joke, c'était fucking bon, mais je pense que ça clasherait plus si tu parlais, mettons que je sais pas, tu choisiras ton pacing, là, mais genre, mettons que tu parlais de la ville Saint-Laurent avant, d'où tu viens et tout, d'où tu habites et tout, puis genre, après, si tu fais une joke sur le consentement, man, je pense que ça va encore plus rire parce que le clash va être intense. Oui. Parce que t'es tellement sympathique quand tu parles de cette anecdote-là que comme je pense que ça pognerait vraiment plus un peu plus tard, cette joke-là. OK. Mais sinon, c'est sérieux, c'était vraiment le fun.
vraiment jalouse que ce soit ta première fois. Genre. Oh my Moi, God. c'est. My God. Oui, Merci, Oui, merci. vraiment, merci. vraiment. Je le prends personnel. Là. Oh my Puis en God, plus, t'es merci. dentiste puis tu fais de l'argent, tu sais. C'est comme... Pour elle, c'était excellent. Merci pour T'as-tu ça. testé des jokes à des clients? J'ai testé à des clients, à des patients, on dit des patients parce que. Oui. Ouais, mais Non, on au sait- salaire que tu Ouais, fais, c'est des clients, man. C'est des clients, C'est ce que vous câlisse. dites, mais on le sait qu'on est client en tabarnak, là. Oui, mais j'ai testé les jokes sur eux, puis il y a Émile qui m'a donné un coup de main aussi, Émile Coury. Fait que, Ah, oui, nice. Voilà, OK, oui, OK. oui, oui. Un bon chum. Oui, mais c'est mon patient depuis qu'il a 8 ans, fait que... Y a-tu des caries? Ouais, Y a-tu des caries, man? Non, il y a des dents parfaites. Ils sont- C'est sûr, il habite encore chez ses parents. Mais bravo, sincèrement, t'as super bien ouvert ça, ce show-là. Merci. J'espère te revoir sur scène. Ah, c'est gentil, my God, merci. Marc-Antoine Tabet, tout le monde! Et on continue ça avec Phil Brown! Salut Gang Show, comment ça va? All right. Je vais commencer avec une bonne nouvelle. Ma sœur est enceinte. Ouais. Elle m'a invité à son gender reveal party. Vous savez, c'est quoi le concept un peu où on dévoile le sexe? C'est cool, les gender reveal party. Personnellement, je préfère les avortements reveal party. Toute la famille dans le salon autour de la balayeuse. Le placenta dans la piñata. La belle-mère qui hurle. Pourquoi vous l'avez pas gardé? Il restait plus de place en CPE. On a... Je ferais pas ça à ma belle-mère. Elle est vieille. On pense la placer bientôt. Pas dans un CHSLD, ça c'est rough. C'est horrible. Moi, je veux la mettre dans un IKEA. Il y a plus de lits. La bouffe est meilleure. Puis si jamais elle se perd, elle a juste à suivre les flèches à table. Elle a vu l'affaire des toilettes mixtes au Québec, puis elle a capoté. Là. C'était la fin du monde. J'y ai dit, ça va durer une semaine, les toilettes mixtes au Québec. Il y a une madame qui va rentrer, le siège ne sera pas baissé, c'est fini. J'ai essayé d'expliquer le concept des gens non-binaires. Ça, c'est le fun, expliquer ça à une personne d'âge d'or. Moi, j'ai un ami non-binaire. Des fois, il se sent comme un homme. Des fois, il se sent comme une femme. J'ai aucun problème avec ça. Par contre, le jour où tu es porté disparu, puis il y a une alerte Amber, il va falloir que tu choisisses, mon chum. Imagine la notification. Nous recherchons. Yel. Cheveux longs, parfois courts. S'identifie au nom de Steve et Sonia. Bon, ça va être compliqué un peu, là. Monsieur, ça fait 2 semaines que votre famille vous cherche. C'est madame! Moi, j'ai un enfant non genré. Pas une fille. C'est pas un gars. C'est une dette, esti. Yo. Élever un enfant de 0 à 18 ans, c'est 250 000 $. C'est ce que ça coûte à peu près, c'est la moyenne. 250 000 $, c'est ce que j'appelle 14 Toyota Yaris, OK? Fait que... C'est pas vrai. Il y a un genre, là, pour l'instant. C'est un gars, puis j'ai reçu un appel de la garderie récemment, puis elle dit « Monsieur Brown, on a une situation en ce moment. Votre fils a été aperçu dans les toilettes, en train de fouiller dans les fesses de son ami. Monsieur Brown. » J'ai dit « Là, tu vas me lâcher le Monsieur Brown, s'il te plaît. » là. J'ai dit « J'ai plusieurs questions. La première, y as-tu trouvé ce qu'il cherchait? »
J'arrive à la garderie puis tout le monde me juge dans le cours d'école. Parce que je suis le père du kid qui fouille dans le cul des autres. Il rentre dans le char, je dis pis ta journée, puis il se met à pleurer. Là. À chaudes larmes. Puis je suis comme. Tu pleures sur tes doigts au moins pour les laver, ce gros dégueulasse. C'est réussi! Merci. Merci. Bravo, Phil. Merci beaucoup, Anthony. Ça fait plaisir. Comment ça va? Ça va, pis toi? Ça va bien, tout le monde? Pas pire. Yes. Pas pire? Mais ça va bien, là. OK. Phil, pour vrai, bravo. T'as des bons gags. T'en as des un peu moins bons, qui landent un peu moins, mais pas parce que c'est... ils ont moins landé, mais c'était pas, ça n'a pas fait un fret. Tu sais, des fois, il y a du monde qui arrive avec des gags qui ne marchent pas, puis ça down. Le monde restait avec toi. Mais le danger avec ton delivery qui est low energy, c'est justement, ça peut emmener une arrogance. Fait que t'es mieux de l'appuyer avec des solides gags, cette arrogance-là. C'est pour ça que j'ai mis des lunettes. Ouais. Ce serait le conseil que J'ai comme le l'impression danger. que ça m'adoucissait un peu. Mais c'est le conseil de pas nécessairement par rapport à ce numéro-là, mais c'est ça peut être le danger du delivery que tu travailles. Puis je vais laisser Anne-Sara parler des thématiques que tu as abordées, car elle est plus outillée que moi et que toi pour en parler. Moi, je veux commencer en disant, ça me gosse quand on dit ça, mais je pense qu'avec les sujets, je pense que tu n'as pas le choix de commencer avec l'autodérision, ou du moins de parler de toi en premier, avant de parler d'avortement puis de non-binarité. Je pense que tu gagnerais vraiment plus. Puis, tu sais, l'arrogance que tu parles, justement, ça casserait ça tout de suite. Tu serais comme juste au même niveau que tout le monde. Genre, je sais pas si... Mais te full des bons gags, t'as vraiment des bonnes images. Le gag d'avortement avec la balayeuse et tout, j'étais genre impressed. C'est vraiment drôle. La non-binarité, je suis pas sociologue, mais tu t'es trompé dans les définitions, je pense. Shit. Ben, pas je pense, en fait, je sais, mais mais c'est vraiment pas grave. Je sais que c'est que la définition que tu as dit, c'est genre que tu te sens soit un homme ou une femme, mais ça, c'est gender fluid. Non-binaire, c'est que tu n'es pas un homme. Ouais, mais ni je une l'ai adapté femme. en français parce que. Je pense qu'il y a une traduction pour gender fluid, que je me rappelle plus c'est quoi, mais fluidité dans le genre, I guess. Mais, Comment? Il y a quelqu'un qui l'a dit. C'est-tu une prof à l'UQAM? J'adorais ça. Okay. Ben, bref, en tout cas, allez vérifier. Là, peut-être que je me trompe, mais je suis pas mal sûre que tu t'es trompé dans la définition, mais c'est pas grave. Là. Puis c'est ça. Après, fais attention avec ces sujets-là. Je pense que ça vient chercher des sensibilités des personnes marginalisées qui seront peut-être pas contentes, mais je trouve que tu as des bons gags, tu as des bonnes images, tu as une belle aisance scénique. C'est super le fun à t'écouter. Fait que je pense que j'irai avec des sujets qui se rapprochent de toi ou sinon, aller checker des définitions sur Google. Mais Merci. pour vrai, bravo, là, c'était vraiment une belle perfo. C'était super le fun pour elle. T'es pas cancel, c'est ça? Non, qu'elle dit. non, vraiment pas. C'est juste, genre, je trouve qu'il faut faire attention quand même puis aller chercher. Tu veux pas décevoir des personnes non-binaires, tu veux pas leur faire mal, je suis sûre. Fait que juste de faire attention. Cool. Mais c'était super bon, puis j'ai hâte de te revoir sur scène. Pour vrai, là, genre, je voulais pas faire un malaise, je m'excuse. Là, genre, Non. c'était super drôle, t'as des bonnes images, t'es Merci. une aisance, t'es un excellent animateur, je t'ai vu animer. Sérieux, je continue, là, genre, c'est fucking le fun. Merci. All right? Yeah. Charles. Il y a bien des affaires que j'ai adoré. La joke de Ikea, c'est fucking drôle. L'avortement reveal party. Right? Je trouve que les jokes sont meilleurs que l'idée, parce que ça peut pas exister un avortement reveal party. Mais pourquoi pas? Non? Mais parce que la manière que tu l'amènes, tu dis comme si ça l'existait. Ouais, mais.
J'ai déjà assisté à un avortement reveal party. Mais commence comme ça! Ah oui, c'est vrai, tu viens de Commence Gatineau, comme ça. j'avais oublié! Mais Phil, pour vrai, si tu commences ton numéro en disant ça, c'est fucking drôle. Puis genre, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, avec toi, moi. Non, mais je pense que si tu le personnalises, la joke va être encore plus drôle, mais la joke est déjà bonne. C'est juste genre, si tu dis comme, hey, moi j'ai assisté à un gender reveal party que c'était un avortement. Hey, pas wordé de même, évidemment, là, mais je pense que ça serait vraiment plus fun. Puis, pour revenir sur le sujet de la non-binarité, moi, je pense que n'importe qui peut parler de n'importe quoi sur scène, mais de juste bien connaître les définitions, c'est un peu comme, mettons, tu vas voir un show, puis quelqu'un t'appelle « Ah, le franco-canadien », t'es comme « Non, je suis un Québécois ». C'est juste ça que ça vient titiller, tu sais. Fait que employer les bons termes, les bonnes affaires, fait que ça te permet d'aller dans le sujet. C'est juste ça. Cool. Oui, j'aurais dit la même chose. OK. Mais sinon, pour vrai, c'était drôle. Chris, c'était drôle. Bravo. Merci. Bravo. C'était le fun de vous revoir. C'est très cool de te revoir. Merci beaucoup. Phil Brown, tout le monde! Et on continue ça avec Dominique Marié! Bonsoir tout le monde. Je suis très nerveuse d'être ici ce soir. C'est mon premier open mic à vie. Je fais ça au bordel, au gang show. Je suis une crise de folle. Ça, c'est réglé. On peut cocher ça sur la liste. Crise de folle. Ça, c'est fait. Fait que je suis bien nerveuse, mais d'emblée, moi, je suis une fille nerveuse dans la vie. Je suis comme mon père. Mon père, il était stressé à côté. Jean-Guy. Jean-Guy, son nom. Il est décédé maintenant, mais mon père était hypochondriaque, là, comme ça se peut pas. Il connaissait les symptômes de toutes les maladies, OK? Fait qu'il nous checkait, moi puis mes sœurs, pas qu'on pogne un symptôme, hein? Ça peut être grave, un symptôme, tu sais pas sur quel tu vas tomber, là. Mais il faut dire aussi que mon père, il avait fait la médecine, là. Sur LCN, oui, c'est vrai, mais quand même, ça compte. Ça compte. Puis il était allé chercher son doctorat sur TVA Nouvelles. Fait qu'il connaissait sa shit, tu sais. Son argument numéro 1 pour nous convaincre qu'il avait raison, lui, c'était « Ouais, ben tabarnak, ils le disent! » Vous connaissez le disent? Tout le monde connaît le disent. Bon, ça, c'est pas qu'ils le disent, ils le disent, esti, ça le dit. Tabarnak! Fait que... Mettons, j'ai 4 ans, je me pète le pied, ça saigne. Jean-Guy, il part, lui. « Ah, tabarnak, elle saigne! La petite, elle saigne, elle va faire une hémorragie, tabarnak! » Ils le disent! Je vous rappelle que j'ai 4 ans. Une hémorragie. Je sais pas c'est quoi, mais je creve dans 5 minutes. Me sens partir. Fait que ça m'a stressé un tantinet d'être élevé de même, moi vous le dire, là. Puis en vieillissant, ben, j'essaie de trouver des techniques pour me calmer le péteux. Puis récemment, ben, je suis allée passer 5 jours dans un ashram. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un ashram, c'est un endroit où ils donnent des cours de yoga, de méditation, là, de style hindouiste, bouddhiste, autiste aussi, ils sont bienvenus. Pas de discrimination, là. Il y a des gens qui habitent là-bas à l'année, des religieux, là, comme des moines et des moinesses, qu'on dit, là. Ils sont habillés en orange à la Krishna style, là, on les reconnaît bien. Mais t'es pas obligé d'être religieux pour aller là. Ni en dépression, d'ailleurs, mais ça aide beaucoup. Fait que moi, j'arrive là avec ma petite dépression dans ma poche. Je la traîne toujours au cas, ça peut servir. J'arrive au comptoir, puis la madame est comme « Bonjour, bienvenue à l'ashram, Dominique. » Je suis comme « Elle est donc ben zen, elle, c'est ce forfait-là que je veux. » Tabarnak! Fait que... Elle dit « T'arrives juste à temps pour les chants. » Je suis comme « Ben c'est super, ça. » Fait qu'elle dit « Ben dirige-toi vers la salle des chants. » Fait que je me dirige vers la salle des chants. Pas des chants, toi, là. Tu t'es senti interpellé, des chants? Oui, mais c'est ça, il n'y a pas parlé de toi là-bas. Fait que j'arrive dans la salle des chansons, ça part. Non, hey. Ah! Écoute, Dominique Marié! C'est le plus personnel. je m'excuse, tu me faisais trop penser à Anaïs Favron. Hey, j'ai même pas eu le temps de faire ma toune du Hare Krishna. Je vais la faire, s'il te plaît. Fais-la, oui. S'il vous plaît, je suis arrivée dans la salle des chansons. Avant que tu me gommes, ça part, la toune est nostalgique de bonne toune. Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Rama Krishna Krishna. Hey-ho, hey-ho, hey-ho. Regarde, J'adore, wow. j'ai pimpé à la fin, j'ai mis à mon goût. Mais c'est pas correct. Je suis prête à
à parier 10$ que tu étais refusé dans les écoles de théâtre et tu as fait des personnages à la ronde à l'Halloween. J'ai fait le conservatoire. J'ai fait le conservatoire de théâtre de Québec, donc t'es dedans. T'as-tu Non, fait j'ai des fait l'école personnages de à la théâtre. ronde? Mais j'ai aussi fait ça. Mais je suis d'accord avec Charles sur le gong. C'est de ta faute si tu t'es pas rendu à la toune parce que tout le début, ton histoire de 4 ans, on s'en calisse. Ben oui, OK. Ouais. Tout ça, C'est parce que... j'ai regardé quand t'es arrivé dans le creux du sujet intéressant. Comment ça s'appelle, excuse, les retraites? un ashram. Ashram. Un ashram, ouais. Il était 1,44. T'as 3 minutes. C'est cause que mon punch de fin, il a rapport avec, tu sais, avec ils le disent. Fait que ça, ouais, c'est ça. Peut-être que... OK. Ouais, fait que... Ah, OK, c'est correct de bord. Mais non! Non, mais c'est correct que je comprends vraiment ton argument. C'est juste j'essayais de commencer tout de suite dans l'ashram, mais ça marchait pas parce que Tu là... trouvais pas le ouais, début... mais c'est mon erreur. Je l'accepte. Mais ce serait ça, parce que c'est intéressant. J'ai aucune idée. Je connais pas ça, ces retraites-là. Fait que on n'a jamais entendu parler. Fait que je pourrais commencer direct là-dedans. Ouais, tu peux le dire que tu es stressé. Oublie ton père. OK. Tu le feras dans un 10 minutes de creuser plus dans le passé et le pourquoi. On n'a pas le temps en 3 minutes. Vas-y sur « je suis stressé, je suis stressante, blabla ». Ben, ça, je te le dis, tu le dis pas, mais... Non, mais c'est ça. Puis y aller directement dans le sujet, surtout pour un 3 minutes, Ouais, OK. t'as pas le choix. Parfait. Parce que t'es full charismatique, t'es captivante, mais genre, t'es tellement captivante qu'après 2 minutes, je fais « Hey, j'ai pas encore ri, moi. » OK. Fait que, tu sais, genre, il faut qu'il y ait plus de jokes, mais t'as quelque chose qui est vraiment le fun, on a le goût de t'écouter. Fait que, genre, il faut juste plus d'écriture de jokes, puis ça va super bien aller, mais ça, il manquait de rire. Mais t'as l'avantage de ce que peu d'humoristes ont en commençant, c'est que t'as le jeu, t'as l'aisance scénique, t'as des expressions à toi. Je connaissais sa shit, c'est hilarant, ça. Mais en tout cas, moi, je trouve ça super drôle, tabarnak et tout. Genre, c'est génial. Moi, j'ai vraiment aimé, pour vrai. Genre, tu sais, comme, t'as ça déjà. Fait que, genre, juste essaie d'écrire plus de gags dans ton texte. Puis, effectivement, je pense que je suis d'accord aussi d'enlever. Le yoga, c'est bon, là. Genre, j'étais complètement embarquée là-dedans. C'est excellent. Fait que continue, fais juste continuer à faire des shows, puis ça va bien aller. Là. C'est vrai que c'est ton premier show de C'est mon premier... stand-up? Oui, absolument. OK, C'est vrai. ben, félicitations. Bravo, pour vrai. là. C'est Oui, vraiment oui. cool. Puis ça sent que tu as un background de théâtre parce que tu as l'aisance, mais tu as aussi l'avantage de... C'était pas trop littéraire, puis ça avait pas trop l'air écrit, non. ta façon de OK. jouer. Mais des fois, avec ton stress, surtout au début, là, on perdait des mots, t'es garochais, puis... Ouais, je parle vite d'emblée, là, puis là, je déroule. là, quand Fait que je c'est suis ça. stressée. Mais la première fois, ça va, là. C'est très cool. Fait que, ben, bravo! Belle découverte! Merci. Dominique Marié, tout le monde! On vous arrête un instant pour vous parler de notre commanditaire procafetière.ca. Alors que vous aimez boire votre café en lisant le journal, en prenant des selfies ou en vous demandant si vous avez bel et bien barré votre porte, procafetière.ca, c'est l'endroit pour aller pour votre café, que ça soit en ligne ou sur place à leur boutique à Varennes. Ils ont une étonnante sélection de machines à café, tous les accessoires en lien avec le café et bien sûr du délicieux café. Ils font la réparation de machines sur place. Si vous commandez en ligne, la livraison est faite en 24 heures partout au Québec. Procafetière.ca, c'est vraiment l'endroit où aller pour votre café, que ça soit en ligne ou sur place. Et on continue ça avec William Bindia! Yo. Récemment, j'étais chez moi. Puis je réfléchissais, bro. Réfléchissais, man. Puis j'ai réalisé que, bro, la vie, c'est tough, man. Mais j'ai trouvé la solution, puis je vais vous la partager aujourd'hui, bro. Dans la vie, il y a juste 2 types d'affaires. Juste 2 catégories de bails. Il y a les bails gentils. Puis il y a les bails qui sont comme pas gentils, genre. That's it, bro. Dans les bails gentils, il y a genre les fraises, bro. Right? Comme c'est gentil, une fraise, right?
Imagine-toi, genre, Fraisinette, bro. Gentil, ouais, gentil. By the way, avant de continuer, je tiens à préciser que j'ai écrit ce texte complètement high. Éclater sa race. Maintenant qu'on est sur la même longueur d'onde niveau écriture, avouez les fraises, c'est gentil, bro. Comme, as-tu déjà eu du bif avec une fraise? Jamais, bro. Tu t'es déjà battu avec une fraise? Ben non, bro. Parce que si tu te bats avec une fraise, le problème, c'est pas la fraise. C'est le gars qui se bat avec des fraises, bro. La fraise, elle est chill. Tu lui donnes du lait, tu lui donnes une banane, bang, smoothie, bro, tu vois. Elle a une belle énergie, la fraise, tu vois. Elle a ses graines à l'extérieur, bro, tu vois. Elle a le pépin extraverti, bro. Les autres fruits, ils ont le pépin pudique, bro, tu vois. Ils ont le pépin caché, bro. La fraise, elle est comme, checkez mes graines, bro, checkez-moi, man. J'adore les fraises. Mais comme j'ai dit, il y a des bails gentils, mais il y a aussi des bails qui sont comme pas gentils, genre. Dans les bails pas gentils, il y a genre Gargamel, bro. Gargamel, il est pas gentil, bro. Il est là, il a une longue robe noire, bro. Il est courbé comme ça, bro, avec les nez crochus, il est comme Gargamel. By the way... Peux-tu continuer? T'as 3 minutes 15! Ah, ok, bon, laisse ça. C'est Merci. réussi! Man! Solidement réussi! Merci. 3 minutes pour dire que les fraises, c'est cool, puis Gargamel, pas tant. T'as rien dit d'autre! Mais c'est la vie, bro! Mais c'est pas juste les fraises! Les cerises, bro, c'est aussi gentil. Mais tu n'as même pas eu le temps d'en parler! Oui, mais c'était un exemple, bro! Je voulais que pour le concept, mettons, le prénom Amandine, bro. C'est un truc gentil. Man, ça va être quoi le titre de ton show? Fruit Style, là? Basically, yeah. C'est tout ça. Man, j'ai déjà écrit les affaires battées, mais quand je les relis le lendemain, ça me tente pas de les dire. Man, t'as une confiance mais une prestance sur scène pour défendre ça qui est incroyable, là. Bravo! Mais l'affaire, c'est que c'est un sujet, tout le monde est d'accord, right? Tout le monde est d'accord, oui! Personne va te signer. Non, les fraises, c'est des crises de tabac. Je rejoins tout le monde, man, dans ma réflexion. Je rejoins tout le monde. Hein, les fraises. C'est même pas la saison, Colin. Mais même quand c'est pas la saison, une fraise, une charlotte aux fraises, bro. Un smoothie fraise, man. J'adore les fraises. Je suis C'est d'accord avec délicieux, toi. Je hein? m'en suis pas avec toi là-dessus. Voilà! J'étais juste que 3 minutes. T'as même pas le temps d'écrire les... C'est cool, les fraises. C'est juste ça. J'ai adoré ça. Je suis pas en train de te chicaner, c'est juste que je comprends pas. J'ai déjà eu on m'a déjà demandé pour aller faire un contrat dans une école primaire. Je me suis dit non, toi, tu pourrais, man. T'es le seul humoriste comme... Ouais, ça parle autant aux enfants que... J'ai déjà joué dans des qu'aux gens secondaires. battés, là. Mais c'est que je trouve ça le fun. T'as une intelligence de jeu que t'emmènes une vibe, tu joues le gars batté, t'es super Non, slow. non, il joue pas, là. Il Là, l'est, là. C'est un batté solide, ce Mais gars-là. ça emmène une énergie, puis tu te cantonnes pas là-dedans, tu réussis à le briser, puis t'as pas peur d'avoir l'air fou, puis tu danses, puis tu fais l'épée, tu fais des faces. Fait que juste ça, c'est vraiment le fun. T'as une variété de tons et d'énergie qui fait que c'est vraiment le fun, puis on reste captivé. Puis c'est ça, tu fais pas juste comme « Ah yeah, j'ai trouvé un truc qui marche, puis je fais juste ça ». Non, tu t'amuses là-dedans, puis good job. Et puis Merci, au nombre de merci. fruits et légumes qu'il y a, là, t'as du matériel, man. Ouais, c'est tellement bon. J'aurais pris un audiobook de cette affaire-là.
Mais c'est pas fini! Je pense que C'est ouais, c'est tellement pas nice. fini, je suis d'accord. C'est tellement nice parce qu'à un moment donné, je dis Gargamel, c'est un méchant parce tu l'as qu'il dit, oui. tue des schtroumpfs. Mais Et je trouve qu'il faut être fucké pour tuer des schtroumpfs, bro. Et je développe là-dessus, mais ouais, anyway. Ben, c'est excellent. J'aurais pris 10 minutes sur les fraises, 20 minutes sur Gargamel, puis 1 heure sur les autres fruits. C'est toi qui devrais faire les annonces de Maxi. Ouais! Oh my God! Oui! Je serais Sans voir down, là, s'appeler les frères. dans les fruits et légumes. Maxi. Je serais down avec Loud et Martin Matt. Mais Pépin extraverti, c'est bon comme Ah, phrasé, c'est excellent. Aussi, j'ai eu peur quand tu as dit ouais, je veux dire, j'ai écrit ça batté. Je suis comme c'est un peu plate que tu le dises puis que tu fasses ça, ça excuse. Puis finalement, non, c'était pour emmener un gag. Fait que tout ça, tu as une intelligence d'écriture et de jeu. Toutes les fois que tu es venu, c'était le fun. Bravo. Merci, t'es merci bon. full. Il me semble voir juste des gars battés à la banquise, lui avec son conso de fraises. Ça me rendrait heureux. Puis, by the way, je crois que c'est la deuxième fois que je le réussis, right? Ouais. Ouais. Puis, si je le réussis une autre fois, je pense que je serais le premier black à avoir la pin, là, right? Si je le réussis une autre fois. Je serais comme fucking content, hein? Ça serait cool. Là. Moi, je peux-tu Ouais. lui donner? Non, c'est la troisième C'est fois. la troisième Ah, fois, c'est la troisième sister, fois. ouais, malheureusement. Ben, Ben, fais 3 minutes, là, c'est Ouais, tomate. refais un autre 3 minutes. Là, OK, allez, c'est parti! Oh my God! Let's go! Bonjour! Ça veut? Par applaudissement, y a-tu des blancs dans la salle? Good. Toujours dans la même énergie. Par applaudissement, y en a-tu qui sont comme... soyez sincères, là. Fiers d'être blancs? J'adore, mais comme je vais quand même parler des vraies affaires, des vrais bails, bro. Parce que comme moi, en tant que black, je peux être comme fier d'être black. Tu vois ce que je veux dire? Dès que je le dis, il y a comme une énergie Nelson Mandela qui s'installe entre nous. Une petite vibe prix Nobel de la paix, là, tu vois. Alors que toi, bro, t'as applaudi. Mais tout le monde n'était pas d'accord. Tu vois? Et ça, je trouve ça dommage, pour de vrai. Je trouve ça vraiment dommage. Comme, je veux pas sucer les blancs, des fois vous gossez, là. Mais je trouve que personne devrait vivre en étant complexé par sa couleur de peau. Peu importe le contexte, peu importe ce que tu vis, parce que t'en as qu'une, bro. T'en as qu'une. À moins que t'aies genre un vitiligo. T'en as qu'une, man, tu vois. Normalement, t'en as qu'une. Et la problématique avec ça, c'est que plus il y a de blancs qui sont complexés d'être blancs, moins il y a de blancs. Tu vois ce que je veux dire? Comme on connaît tous un ami blanc qui est comme... Bro, moi, je suis pas vraiment blanc, là. Ma grand-mère est italienne, bro. Je suis pas vraiment blanc. Tu t'appelles Louis-Duc Tremblay, bro. T'habites à Mont-Saint-Hilaire, puis t'as un tatou qui représente ton dernier voyage en Afrique. Y'a que les blancs qui font ça. C'est des bails de blancs. En plus, les Italiens, ils sont blancs, bro. On m'en est réalise ça, là. Mais il faut pas être fier d'être blanc non plus. Très sincèrement, il faut pas trop être fier d'être blanc, parce qu'un jour, j'ai rencontré un gars qui était trop fier d'être blanc. Il m'a pas dit qu'il était trop fier d'être blanc, mais il avait une coupe mulet. J'ai pris un guess, puis on s'est mis à jaser, puis là, je lui ai jasé du sujet épineux, là, le sujet qui fait que les blancs, des fois, ils sont quand même un peu gênés d'être blancs. T'sais. J'ai dit comme, yo, bro, les autochtones... Ouais, je vois, se cache le visage, putain. Comment tu te sens par rapport au fait que tu vis sur des terres qui sont pas les tiennes, etc., alors que blablabla. Il est comme, moi je suis chill avec.
Je fais OK, man, OK. Puis il me dit, ouais, c'est parce que c'est la loi du plus fort, du plus volé. S'il l'avait pas fait, on l'aurait fait avant, tu vois. C'est comme une sorte de bataille. Puis j'ai fait, OK, pas de souci. Un moment donné, il s'est levé pour aller aux toilettes, puis j'ai volé son portefeuille. Et je lui ai pas dit, là. Je suis rentré à la maison, j'ai acheté des trucs. J'en avais même pas besoin, bro. J'ai acheté une deuxième télé. J'ai pas de deuxième salon. Wow! Quoi? Capote. Wow! Je capote. Ça manquait de fruits. J'étais un peu déçu. Je m'attendais à qu'on parle de tomates, de pommes. Zéro! Ah ouais, t'avais une belle porte là, en disant que t'avais volé le cash pour t'acheter des fraises. Oh! Des fois, j'écris ça, bro. Je te jure, des fois, je dis des trucs intelligents. Ben, Chris, c'est Hey, sûr que c'était préparé, c'était écrit. Ben, préparé, c'était pas préparé que tu fasses un autre number, mais t'as du stock derrière la cravate, t'as pas improvisé. T'as dit vitiligo comme si tu le savais par cœur. Personne peut sortir ce mot-là en improvisant. Là. Tu connais pas le vitiligo? C'est le bail de Oui, Michael non, Jackson. je sais c'est quoi. Je Ok, sais c'est quoi, ma bad. mais... Vitiligo. Mais mettons, là, De tu même. fais 15 minutes dans un show, tu peux pas faire ces deux numbers-là dans le même sens. Non. C'est comme trop, là. Mais oui, Les c'est un fraises. callback d'acheter des fraises. J'ai fait mon 30 minutes cet été au Sainte-Catherine, puis je parlais que du fait que je suis black, ma vie, ma situation. Parce que mes deux parents sont français, mais je suis black, puis je suis venu ici à 16 ans. Donc, je parle de ma culture, puis de ce mélange-là. Puis ça, tu vois, c'est un sujet qui peut durer du temps, là. Ouais, mais moi, je voulais la demi-heure, ces fraises. Ah! Si tu veux, j'écris ces fraises, puis si tu... Tu viens le faire chez nous. C'est juste pour toi et Katiane, là. On vibe! Mais juste ça, t'as prouvé non seulement que t'es bon, mais que t'as une variété de sujets, puis d'angles, puis C'est tu vas autant fou, dans man. l'absurde, le fun, que dans l'humour social, puis parle de toi, personnel. Chris, t'es tabarnak! T'es le Bravo. seul humoriste qui peut travailler pour Radio-Can et Télétoon. C'est capoté, là. Je capote. T'as gagné l'humour, là. T'as gagné. Je sais pas quoi dire. Personne va avoir le record de réussir 2 gars sur de suite. plaisir. C'est malade. Bon, ben... Fait que j'ai ma pine! Ouais. Oui! Ça fait assez longtemps! William Bindia, tout le monde! Tu le donnes-tu? Ah yeah! Good job. Good job! Bel job. OK, public de feu, il reste qu'un seul invité. Il vous reste de l'énergie? Yes! Donnez tout ce qui vous reste pour Félix Gravel! Yo! Ça va bien? Super, super. Je vous regardais juste avant d'embarquer, puis je trouve vraiment qu'on pourrait diviser les gens ici ce soir en 2 catégories. Hein? Il y a les gens du public, puis le gars qui va se pendre, ça se passe pas bien ce soir. Fait crier! C'est des blagues, là. Non, que ça se passe bien, que ça se passe mal. Je vais le faire pareil. À soir, c'est un peu spécial parce que je vous ai... moi, j'ai toujours rêvé de faire de la musique dans la vie. Fait qu'à soir, je vous ai écrit une chanson. Est-ce que ça vous tente? All right. Tiens. Tu peux la passer. J'ai écrit ça tantôt, là-bas, là, mais... c'est l'intention qui compte. La fin du monde s'en vient.
Yeah! La fin du monde s'en vient, puis moi, honnêtement, je crois les scientifiques qui disent que la fin du monde s'en vient, OK? Mais à cause que j'y crois, j'espère en hostie qu'ils ont raison. Parce que moi, live, je fume comme si on meurt en 2040, OK? C'est juste plate qu'on arrive en 2040, qu'il n'y ait rien qui se passe, qu'il y ait juste moi, ça comme... Ah! Tu veux-tu des enfants? Fait que... brûler du plastique, achetez-vous un deuxième char, je sais pas, là, mais... faut qu'on rame dans la même direction. Sinon, cette semaine, j'étais au McDonald's. Puis il me demandait de faire un don pour la Fondation Rêve d'enfant. Est-ce que vous connaissez? Puis, dans le fond, la Fondation Rêve d'enfant, c'est qu'il ramasse des dons pour payer, réaliser le rêve d'un enfant malade en lui payant un voyage ou en lui faisant rencontrer une idole de jeunesse, tu sais. Moi, si j'étais malade, mon seul rêve, ça serait de guérir, tabarnak! Fuck ton hostie de voyage à Disney, trouve un remède! Je sais pas. Mais des fois, ils font rencontrer aux enfants leur idole de jeunesse, tu sais. Imagine, t'es un enfant malade, t'es dans ta chambre d'hôpital, puis tu vas rentrer Piqué Souban. Tu dois être comme « Fuck! » Ça achève! Félix Gravel! Wow! J'ai gagné. T'as réussi? Bravo! Euh, Est-ce que t'es tannant? C'est ça que t'es. Ben, bravo, man. C'est super bon. Puis j'ai eu peur que ça finisse avec le premier gag de Rêve d'enfant, mais finalement, ta surenchère vaut 100% préparé. C'est tout voulu. C'était pas improvisé, ça. C'était tout écrit. Tu sais écrire, Ah puis ouais. tout, tu sais jouer. Non, tu joues bien. T'étais venu en personnage, là, tu viens plus en stand-up. Les deux, c'était excellent. Là. T'as un funny, funky mind. Ouais. Thank you very much. Hey, non, mais Chris, c'est cool. Je t'avais vu, t'avais genre 16 ans, je pense. Oui, tu faisais le truc dans des un centre jeunes. d'achat. Hein? Les shows dans un centre d'achat. Ouais. Un show d'humour ou genre... C'était juste pour rire qui faisait un show. J'animais un show à Place Coudon. Des spectacles, des jardins. Complexe des Jardins. Complexe des Jardins. En pleine journée, là, puis c'était des jeunes Des jeunes qui n'ont pas d'expérience, puis ils font faire des shows dans un centre d'achat. Les pires conditions. Puis t'avais été bon. Il y avait toi puis Evelyne Roy-Molga qui avaient été bons. Les autres n'en font plus. Fait que bravo. Vraiment, beau progrès. Merci. Ben, moi, je te connais, là, puis j'étais trop drôle. Puis, ouais, pour vrai, c'est vraiment bon. Ça m'impressionne ton jeu. Juste, genre, t'es rentré, puis ton sourire voulait tout dire. Je capotais, là. J'étais genre, ça n'a pas de bon sens. C'est comme, tu prends le temps aussi. Les pauses sont pas, genre, longues parce que c'est juste, on rit avec toi. Puis comme, ton jeu est tellement sur la coche que ça me fait capoter. Puis ton écriture aussi, hostie, j'ai rien à dire. C'était vraiment bon, puis j'ai hâte de te voir encore une fois. Bah, merci. Merci. Ouais, côté ratio, écriture, nombre de rires, au début, tu as dit yo, qui est 2 lettres, puis tu as arrêté de rire à 26 secondes. C'est un très bon ratio. C'est vraiment cool. Ouais. T'as-tu tes projets à plugger? Moi, je veux qu'on te voie plus. Des shows d'humour. Esti, je joue un peu partout. J'essaie de jouer le plus possible. J'ai pas de projet tant que ça, à part être bon en stand-up un moment donné. Mais tu fais des TikTok, des... comment Oui, t'appelles des ça? petits vox pop. Ah, Abonnez-vous à c'est hilarant. mon Instagram. Tu puis fais TikTok. des vox pop? Ouais, c'est Ouais. les meilleurs vox pop ever. C'est tellement drôle. Il y a zéro contenu, juste des malaises. Ben, t'écris aussi sur des projets. T'écris avec Anto Courcy sur... ouais. Il y a plein de soleil. Un petit podcast, genre Eric Andre québécois. Allez voir ça. Mais t'es meilleur pour écrire des jokes que te vendre. Mais Ouais. c'est adorable. C'est super cute. Non, excusez, Mais non, mais pour être, t'es le fun, t'es bon. On peut-tu le lire? C'est quoi? Non, ça n'a pas rapport avec je pensais que c'était la C'est la chanson facture. Parce que la chanson a continué à faire la le chanson. tour. Elle est rendue où, la chanson? C'était-tu la chanson, man? Elle est Y a-tu là-bas. vraiment une chanson d'écrit ou c'est juste un mot avec...
Wow! Mais Est-ce là- que. Ouais, peut-être là, personne n'a entendu sur le chat. Ouais, fais juste le. Tu veux-tu le redire pour. Non, mais c'est parce que j'ai pas eu le temps d'écrire une chanson, mais fais semblant d'aimer ça parce que je suis fragile ces temps-ci. C'est magnifique. C'est excellent. Bravo. Ben, t'as bien fini le show, hostie. Merci, Sorry, merci. Chris, non seulement t'as été bon, mais t'es passé après un gros stunt. Ça aurait pu, genre, donner, puis Chris. Non, t'as réussi à garder la vibe. Très bien Fait que c'est très fort de ta part. Thank Félix you Gravel, very tout le monde! much. Merci tout le monde. Et, sorry, Félix, t'étais super bon. Non, mais tu peux y aller. Ça va être malaisant vu que t'es fragile. C'était pendant son numéro, on nous a écrit Mason qui fait le booking régulier. Écrivez pas à Mason. Mason vous écrit. Fait qu'essayez pas de la trouver sur Facebook. C'est important. Elle a fait dire qu'elle donne un spot découverte à William Bendia! Très cool. Voilà. Mais là, avant de t'en aller, toi, as-tu des shit à plugger? Oui, je fais le Women's Playing Show, qui est un show d'humour féministe. Puis je fais aussi un T'es podcast. féministe! Ouais, je suis féministe, je l'ai caché tout le long, vous avez pas vu, hein? Aïe, c'est capoté, c'est le acting. Mais, puis j'ai aussi un podcast qui s'appelle Pas peu fier, qu'on parle de queerness parce que je suis aussi queer. Puis c'est tout, ouais, c'est bon. Parfait. T'as-tu aimé ta soirée? Vraiment, merci tellement. Honnêtement, c'était un excellent show. Là. Donnez Vraiment. une bonne main d'applaudissements pour les humoristes. C'était insane. Là. C'était vraiment cool. Gardez vos applaudissements pour Anne-Sara Charbonneau! C'est la fin de l'épisode. Merci d'avoir été là jusqu'à la fin. Si vous êtes là jusqu'à la fin, c'est que d'après moi, vous avez quand même un peu aimé ça. Alors, abonnez-vous à notre chaîne YouTube parce qu'on a un gros objectif, c'est de battre la chaîne YouTube de Sexe Oral. Oui, Sexe Oral qui, présentement, on s'entend, stagne. Ils sont à 132 000 Gang depuis... d'amateurs. Ah, ça n'a pas de bon sens. Ils Tandis bougent que nous pas. autres, on est rendu à 32 600. On a augmenté de 600 en 2 semaines, tandis qu'eux autres, ils restent à 132 000. Moi, je dis qu'ils perdent des Puis il abonnés. n'y a personne dans nous autres qui fait Big Brother, rien. Là. Non, absolument pas. Fait que, moi, je pense que ça va bien pour nous autres. S'il vous plaît, allez liker notre page puis vous désabonner de la leur. On est désespérés. Bonne fin d'épisode. Bye.